Bonjour à tous, donc on se retrouve pour faire ce chapitre sur les probabilités continues. Jusqu'à maintenant on a traité de probabilités discrètes, les variables aléatoires pouvaient prendre certaines valeurs, un certain nombre de valeurs et pas de façon continue. Maintenant on va voir que dans certains domaines ça suffit pas, il faut définir ce qu'on va appeler donc des variables aléatoires continues qui vont avoir ce qu'on appellera une loi de densité. Alors, on va commencer par voir ce que c'est qu'une variable aléatoire continue. Donc, on dit qu'une variable aléatoire x est continue si l'ensemble des valeurs de x est un intervalle de R. Jusqu'à maintenant, nous, l'ensemble des valeurs de x, c'était un ensemble de valeurs, mais qui n'était pas un intervalle. Donc, première remarque, une variable aléatoire continue va donc prendre une infinité de valeurs. Même si vous êtes sur un intervalle très petit, il y a toujours une infinité de valeurs. On va ici considérer l'exemple d'une variable aléatoire x qui va mesurer la durée de vie en années d'un appareil électroménager qu'on va appeler grand A. X, on va dire, prend ses valeurs dans l'intervalle 0,30. Si en année, notre appareil électroménager peut aller de 0 à 30 ans, on va dire. Et on ne va pas s'intéresser à la probabilité que cet appareil fonctionne exactement lorsqu'il a 15 ans. Ça n'aurait aucun sens de savoir si la probabilité qui fonctionne à pile 15. Car la probabilité est nulle. Je ne sais pas si ça vous le sentez, mais dire que la probabilité qui fonctionne à exactement 15 ans, c'est 0. On va essayer avec cet exemple-là d'essayer de se rendre compte de ça. On va plutôt s'intéresser à la probabilité qui fonctionne plus de 15 ans, ou entre 10 et 15 ans, par exemple. Et là, la probabilité ne sera pas nulle. Alors, on va s'intéresser, je vous disais, essayer de faire ressortir là que la probabilité de fonctionner exactement une valeur donnée quand on a une variable aléatoire comme ça continue, ça va être nul. Alors, ici on prend un intervalle réel, un 10, et on note x la variable aléatoire qui correspond au nombre choisi au hasard dans un 10. On va s'intéresser à la probabilité que x soit égal à 2, selon les conditions suivantes. Première chose, si on choisit un entier dans cet intervalle. Bon, entre 1 et 10, il y a des entiers, il y en a un certain nombre, c'est pas compliqué, il y en a 10. Donc la probabilité d'avoir un entier entre 1 et 10, dans ce cas-là, la probabilité d'avoir 2, si on est dans cette situation-là, c'est un dixième. Maintenant, on va choisir non plus un entier, mais un réel avec au plus un chiffre après la virgule. C'est-à-dire qu'on a 1,0, 1,1, 1,9, ça nous en fait 10. Ensuite, on va avoir la même chose de 2 jusqu'à 9,9, où on va en avoir 10 ici et encore 10 ici, et après il nous restera 10. Donc dans ce cas-là, la probabilité d'avoir x égale 2, c'est le seul cas ici où j'ai 2, donc un seul cas sur l'ensemble des cas qu'on peut avoir avec un chiffre après la virgule. Là j'en ai 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 1. Donc ici, 1 sur 91. Et avec le même principe, si on prend deux chiffres après la virgule, la probabilité que x soit égal à 2, ça va être 1 sur donc 100 à chaque fois. Et donc on va avoir 9 fois les 100 plus le dernier qui est 1. Donc 1 sur, ici, 901. D'accord? Et j'ai écrit comme ça pour sentir ce qu'on va pouvoir écrire ici dans le cas 4. La probabilité que x soit égal à 2 dans ce cas-là, c'est 1 sur 9 fois, cette fois c'est 10 exposant n, s'il y a n chiffres après la virgule, plus 1. Et donc, si on prend un nombre réel avec un nombre quelconque de chiffres après la virgule, ça veut dire que n peut être aussi grand qu'on veut. Donc n tend vers l'infini. Et si n tend vers l'infini ici, votre 9 fois 10 exposant n plus 1 va tendre vers l'infini. Donc vous allez avoir 1 sur l'infini, et donc la probabilité que x soit égal à 2, si on peut prendre autant de chiffres après la virgule qu'on veut, on comprend que ça va être 0.
Alors, on a juste essayé de faire ressentir ce truc-là. D'accord? En tout cas, ça, c'est une propriété très très importante dans les probas continus. Si vous avez une variable aléatoire ici continue, la probabilité que x soit égal à 0, soit égal à n'importe quelle valeur continue, pardon, n'importe quelle valeur, n'importe quelle valeur, la probabilité que x soit égal à n'importe quelle valeur, c'est toujours 0. D'accord? Ça va induire certaines propriétés au niveau des probabilités dont on reparlera très vite. Ok. Ici, la définition de la loi de proba, qui recense les probabilités, de toutes les valeurs prises par la variable aléatoire ne peut donc pas convenir pour une variable aléatoire continue, puisqu'il y a une infinité, puis que chacune de ces valeurs vaut 0. Il faut donc définir la loi de proba d'une autre façon. Pour ça, on va définir ce qu'on va appeler une densité de proba. Alors, ici, première chose à comprendre, c'est que si on reprend l'exemple de notre appareil électroménager, là, la probabilité que x soit égal à t, c'est tout le temps égal à 0, n'importe quel réel. D'accord? La probabilité, on le comprend, hein, que on est par exemple 12 ans, 12 jours, 12 heures, 12 minutes, 12 secondes, 12 millièmes, etc., bah, c'est nul. D'accord? Elle ne va pas être nulle de la même façon que la probabilité, par exemple, P de x égale à 10 000. Si on avait pris sur 0 à 100 000, par exemple, ici, ou à 1 million, la probabilité d'avoir notre appareil électroménager en fonctionnement au bout de 10 000 ans, on comprend qu'elle est nulle. Alors que autour de 12 ans, il peut y avoir quand même quelque chose, ou autour de 10 ans. D'accord? Autour de 10 ans, si au lieu de demander la probabilité que x soit égal à 10 piles, je demandais la probabilité d'être autour de 10, là, la probabilité, elle ne va pas forcément être nulle. Donc on va appeler ce qu'on appelle, ici, on va définir ce qu'on va appeler une densité de probabilité, pour faire ressortir le fait que autour de certaines valeurs, c'est pas tout à fait la même chose qu'autour de certaines autres. Au niveau de la définition d'une densité de proba, nous on va ici en terminale se limiter à des densités de proba définies sur un intervalle fermé borné, ici PQ, et on va définir ce qu'on appelle une fonction, une densité de proba. La fonction f, on va dire que c'est une densité de proba si elle vérifie certaines conditions, et les conditions qu'elle va vérifier, cette fonction f, c'est ces conditions-là, à savoir que la fonction f va être continue sur PQ, positive sur intervalle PQ, et que l'intégrale entre P et Q de f de x de x est égale à 1. Donc ça, c'est ce qui va permettre de dire ma fonction, c'est une densité de proba. Alors en général, hein, si on n'est pas en terminale, ici on ne définit pas une densité de proba sur PQ, mais on la définit sur R potentiellement, et on va s'intéresser à l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de f de x, dx égale à 1. Mais nous, on ne voit pas d'intégrale avec des bornes infinies en terminale, donc on se restreint à des densités de proba sur un intervalle fini comme ça. D'accord, on verra que dans certains exercices, on va sûrement un petit peu vous reparler de ça, mais au niveau de la définition terminale, on se restreint à un intervalle fermé borné, PQ. Ok, bien. Et donc, maintenant qu'on a défini cette densité de proba, on va voir comment on va définir une probabilité à l'aide de cette densité de proba. Ici, on va prendre une variable aléatoire, donc continue. On peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle i, et f une densité de proba sur cet intervalle AB. Alors, sur l'intervalle i, pardon. Et on va dire que x suit la loi de probabilité de densité f lorsque, pour tout élément AB de i, et c'est là où on va donc définir complètement différemment les probabilités pour les probas continues, et ça c'est la base des probas continues, la probabilité pour x d'être entre deux valeurs a et b, c'est l'intégrale entre a et b de f de t dt, où f est une densité de proba. D'accord? Voilà, donc ça c'est vraiment à connaître par cœur au niveau des probabilités continues. Bien, première remarque, je vous disais qu'on allait revenir dessus sur certaines choses. Là, la probabilité de x égale a, on comprend que c'est donc la probabilité d'être entre a et a, et on vérifie bien que c'est 0, puisque l'intégrale entre a et a, c'est 0. Et donc, particularité ici des
variables aléatoires continues et des probas continues, c'est que la probabilité d'être entre A et B avec inférieur ou égal, ici, c'est la même si on met inférieur strict, inférieur ou égal, ou deux inférieurs stricts, ou deux inférieurs ou égal. C'est pas ce que j'aurais voulu mettre. J'aurais voulu mettre ici inférieur ou égal et là mettre 2 stricts par exemple. D'accord? En tout cas, ce que je veux faire ressortir, c'est que qu'on mette du inférieur ou égal ou du inférieur strict, ça change rien puisque la probabilité, si vous voulez, d'être entre A et B comme ça, on pourrait voir ça comme la probabilité que x soit égal à A ou la probabilité que x soit inférieur strict à A et inférieur ou égal à B. Et cette probabilité-là, ici, on va pouvoir faire la somme de ces deux probabilités. C'est des événements ici disjoints, incompatibles plutôt, en termes d'événements. Ça va donc être ici 0, puisque la probabilité que x soit égal à A soit 0, plus la probabilité de A inférieur à x inférieur à B. Pareil pour ça. Donc, ici, particularité en termes de proba continue, les inférieurs ou égal ou inférieurs, c'est pareil. Autre propriété, autre petite remarque, la probabilité que x soit supérieur ou égal à A, c'est le contraire d'être inférieur strict à A, donc c'est 1 moins P de x inférieur strict à A, et à nouveau, c'est la même chose que 1 moins P de x inférieur ou égal à A. On utilise parfois cette notation-là au lieu de celle-là, ça dépend des exercices. Alors, une remarque intéressante qui va ici nous servir souvent quand on aura à faire ressortir des propriétés, c'est que la probabilité, on va en reparler pour ça là par exemple, tiens pour celle-là, la probabilité d'être entre A et B, ça correspond à l'aire sous la courbe, puisque c'est l'intégrale, d'accord, ou la courbe de la fonction densité. Donc je vous dis par exemple ici, si on veut la probabilité d'être, je prends ça, la probabilité d'être supérieur ou égal à A, supérieur ou égal à A, on comprend que c'est donc l'aire sous la courbe, c'est donc tout ça. Et dire que c'est tout ça, ça revient à prendre. Alors pourquoi 1? Parce que alors ici on pourrait imaginer qu'on a une fonction densité sur PQ pour se restreindre au programme. Et donc ici, être inférieur ou égal à A, ça correspond à cette aire-là. Et cette aire-là, on peut la voir comme 1 moins cette aire-là. Pourquoi 1 moins cette aire-là? Parce que je vous rappelle que f c'est une fonction de densité et que donc là, ici, toute cette aire-là vaut 1, puisque l'intégrale entre P et Q pour une fonction de densité, c'est 1. D'accord? Donc ça peut nous servir parfois d'avoir compris que la probabilité stellaire sous la courbe a fait ressortir certaines propriétés, on en reparlera. Voilà pour ce début de proba continu.